Lait. Voilà mon prince. Voilà ton frère. Eugénie. De toute éternité, dans notre famille, la tradition veut que les Désiré épouse les Eugénie. Je ne connais personne qui s'appelle comme ça, à part mon frère. Je ne vais pas me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. J'appuie. Désiré et Eugénie avancent vers Eugène et le trouvent. Eugène est en âge de mal à creuser. Eugène de Nacremont, mon amour, remets-toi avec moi. De mettre voir. Aurait-elle fait ça si vous ne devez pas devenir roi? Et maintenant voilà que c'est toi qui dois devenir roi. Toi, l'aîné. Je pourrais être marraine. Je t'offrirai des perles en verre, entassées dans les boucles de tes Désiré de ne veut pas me marier. Eugène, Eugénie, maman et papa ont dit que tu ne pouvais pas devenir roi parce que... Ne le dis pas, attention. Je dis rien, dis seulement la première lettre, B. Et après? Ne le dis pas, attention. La. Dis-le! Non, la. La deuxième, c'est E. B. E. Et après, c'est T et puis E. B. E. Et la suivante? C'est tout. Eugénie, tu savais très bien qu'il ne fallait pas le dire. Bah, qu'est-ce qu'elle ne devait pas dire? D'abord, c'est maman et papa qui le disent. C'est pas pareil que si c'est moi qui le dis. Bête? Quoi? Maman et papa disent que je suis bête? Tu ne peux pas être roi. On ne peut pas être roi quand on a un peu billeteux dans sa tête. Simplet, demeuré, neuneux. Avec ton corps à déjà, c'est pas grave si je suis un peu neuneux. Je te marierai de toute façon. Je vais m'enterrer. Comme ça, ils ne me verront plus. C'est toujours ça qu'il me dit, papa. Prends une pelle, creuse un trou et reste-y. Et vous en faites pas. C'est peut-être un bureau où papa et maman sont enterrés au fond de la terre. Plus là. Demeuré, il n'est plus là. Oh, mais il dit ça pour rire. Allez, vas-y, Eugénie et Désiré continuent leur promenade. Eugénie s'évente avec une feuille mouillée. Ce matin, je l'ai sortie de nouveau. Tu as senti quoi? L'odeur qui pue, ça me colle à la peau toute la journée. J'ai 9 hivers et je ne tiens pas à me réveiller dans mon lit à baldaquin en puant le cadavre mort. Cadavre mort. Tous les jours, c'est mortel, tellement c'est pareil, tout pourri. Tous ces jours mortels, tous pareils, ça pue. Et toi, avec tes mariages par-ci, tes mariages par-là. Et mon frère, avec sa manie de creuser son trou de tous les côtés. Tout ça, mais ça pue. Moi, j'aime quand tout est pareil. Pareil de toute éternité. Je veux me marier, avoir des petits princes et princesses. Et j'habiterai dans un château comme celui de papa et de maman. Longue vie au cadavre. Il pue, le cadavre. Je ne suis pas un cadavre. Eugénie et Désiré s'assoient sur un mobilier de jardin en bois dont la couleur verte s'éclaire. Désiré déroule un bout de papier qu'elle avait dans la poche de sa robe et le lit. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Une visite à maison de retraite. Distribuer des poignées de main aux vieux. Ah, ce que je hais, ça! Prendre des vieux par la main, ils vous serrent et ne vous lâchent plus. S'ils sont si vieux, pourquoi qu'ils ne reposent pas dans leur tombe?
des histoires quand ils étaient petits et qu'ils allaient à l'école à dos de petits cochons. Ah, je hais les vieux et les histoires. En fait, ils allaient à l'école en ambulance. Et encore une maison de vieux. Et une autoroute à une vieux. Est-ce qu'on pourra monter dans la pelleteuse? Parce que si c'est comme ça, je peux venir avec vous. Demain, on ira à une course de chien Whippet. Je hais les courses de chiens Whippet. Ils sont tellement maigres ces chiens. Moi, j'aime le gros chien. Plus le chien est gros, plus j'aime le chien. Alors, j'irai avec Eugène. Eugène, est-ce que tu viendras demain à la course de chien Whippet? Les courses, qu'est-ce que ça? Franchement, je sais pas. Moi, je veux que ceux qui arrivent en dernier puissent gagner de temps en temps. Les enfants gros et les gros chiens aimeraient aussi avoir droit aux faveurs du peuple. Je déteste cette princesse. Je hais ça. J'ai la haine. Le peuple, il n'arrive pas à croire qu'une princesse va au cabinet. Des fois, moi-même, j'ai du mal à croire que je vais au cabinet. Maman et papa, ils disent que le cabinet, c'est une personne d'équation. Maman, papa, elle parle de cabinet. Eugénie, s'éloigne un peu de gêne et de désir. J'ai quelque chose à dire au peuple, à ma naissance dans les sangs et les phagismes. Je suis venue au monde chez deux gens normaux, Anders et Anne. Ils habitaient un quartier normal, dans un appartement normal, avec un kiosque à journaux à leur dos. Un magasin d'alimentation mal achalandé et un autre magasin d'alimentation où tout est à 1 euro. Les porte-clés, les bougies parfumées, les porte-clés par exemple. Bref, tout était normal. J'étais normale. Et j'étais dans une gigolette pour ma fille. Elle était toute délavée. C'est normal pour un truc qu'on a filé. Je passais mon temps à crier, à vomir, à chier, à dormir, jusqu'au jour où je suis partie en ville avec Anders et Anne. Il y avait le défilé de la gare. Le roi et la reine étaient dans leur voiture et saluaient le peuple. Et le peuple les saluait. Mais Anders et Anne ne saluaient pas. Ils ne saluaient pas des gens qui ne se connaissaient pas. Et c'est normal. Ils voulaient seulement traverser la rue pour aller acheter des rallonges électriques chez Castorama. Quand la reine m'a vue, son cœur s'est mis à crier qu'elle voulait s'occuper de moi. Et me donner une autre gigolette que l'autre toute délavée. La reine a crié à un policier des services de sécurité d'aller me chercher. Une nuit, alors que je dormais normalement à barreau normal sur mon lit, les services de sécurité m'ont emmené au château. La reine m'a aspergé d'un peu de champagne et m'a baptisée Eugénie Félicité, crème brûlée de Nacramé. Vous croyez vraiment que vous avez une autre famille, une famille normale? Et vous en avez une. Si seulement je pouvais retourner chez Annette, chez Anders et Annette, je veux être normale. Je ne veux pas être normale, je veux être pas normale, je veux être spéciale. D'ailleurs, je le suis. Tu es spécialement pas normale. Et tu veux te marier avec ton frère et avoir des enfants bêtes, consanguins et dyslexiques avec des problèmes de collège. Écoutez. Papa, il dit que vous n'avez pas bien la tête sur les épaules. Pourtant, elle est fixée comme un clou au cercueil. Je ne peux pas me la décider pour mon maître note. Elle m'embête. Eugène se tire sur la tête. Eugénie s'éloigne un peu de Jeanne et de Désiré. Je suis la princesse pour le peuple et la princesse du peuple. Je suis comme le peuple et le peuple est comme moi. J'y retourne. À quel peuple? Au peuple normal, qui est comme il est, comme les gens en général. Ce soir, j'escaladerai le portail. Escalader le portail? Pourquoi? Pourquoi? Ne suffirait-il pas de l'ouvrir? Le portail a repoussé. Il y a des plantes qui s'enroulent autour de la jambe et agrippent quand on essaie de l'escalader. Mais on ne peut pas vouloir escalader le portail. Quand on est passé de l'autre côté, on n'est plus reconnu par personne. Et on dit bonjour, bonjour. Mais on récolte un regard, comme si qu'on n'existait pas. Comme si qu'on puait. Et cela, personne ne le veut. Voilà pourquoi dans la famille de Nacrambo, de toute éternité, personne n'a jamais escaladé le portail. On ne deviendrait personne. Et cela, personne ne le veut. Je ne connais personne qui soit personne. Et je veux passer de l'autre côté. Eugénie aiguise un couteau. Désiré enfile un collier de perles de verre. Eugène creuse son cou.
Tard le soir, dans le parc du château, la brume est épaisse entre les arbres. Eugénie grimpe par-dessus le portail. Avec son couteau, elle coupe les plantes qui s'enroulent autour de ses jambes pour la tirer vers le bas. Si on coupe suffisamment vite, on coupe, on a deux couteaux dans les mains. Les couteaux sont tranchants et ils glissent dans les mains. À force de couper, on arrive à se libérer. Quand on coupe une branche, il en repousse deux à la même place. 4 font 16, 16 font 128. Ça pousse. Le couteau étincelle. Eugénie arrive à passer une jambe de l'autre côté du pont. Une fois passé une jambe, on y est presque. Une petite branche qui pousse. Désiré apparaît entre les arbres. Désiré? Eugénie, si l'un de nous vit une vie normale, là-bas, nous autres éclairés, nous sommes plus spéciaux. Je ne veux pas être spéciale. Moi je veux l'être, moi je veux. Traîtresse. C'est moi la cadette, je dois me libérer des entraves et aider ma famille. C'est mon devoir de cadette. Mon devoir à moi c'est de rester. Je ferai comme si nous ne sommes pas de la même famille. Good night. Good night. C'est le matin dans le monde normal. Entre, Eugénie. Elle marche sur une route normale. Elle a enfilé des vêtements normaux et elle a enlevé sa couronne de princesse. C'est super comme c'est normal ici. Personne ne me reconnaît. Quand on est normal, on est reconnu par personne. Personne salue. C'est normal. Ici, le temps est super merveilleusement normal. Pas de soleil et pas de nuages. Comme s'il n'y avait pas de temps du tout. Tiens, c'est là. Eugénie frappe à une porte d'entrée d'un modèle standard. Toc, toc, toc. Personne. Eugénie frappe à nouveau. Toc, toc, toc. Anders ouvre, habillé en robe de chambre. Bonjour, je suis bien chez Anderson des services de sécurité. Oui, c'est moi. Je m'appelle Linda et je suis votre enfant normal. Je vais habiter chez vous. Si vous ne me croyez pas, j'ai une lettre pour vous. Là. À vous? Anders prend la lettre que présente Eugénie. Cet enfant doit vivre une vie normale dans votre appartement. Sam, juste. À vous? Entre donc. J'ai fait la fête avec le copain hier. Merci. Annette va rentrer d'un moment à l'autre. Tiens, la voilà. Annette pénètre dans le vestibule. C'est elle, Annette? Oui, c'est moi. Elle dit qu'elle va habiter ici. Ah bon? Eugénie tend la main. Elle n'a qu'un bras. Eugénie est effrayée. Annette! Mais tu n'as qu'un bras? Oh oui, tiens! Mais où est-ce que tu es passée? J'ai dû le perdre dans ma collision avec le vélo. Enfin, avec la moto. Ah ouais. J'aimerais que l'on mange à 6 heures tous les jours. De la nourriture normale. Saucisses et purée de pommes de terre. Pas des trucs du genre sushi. Et quand nous aurons mangé, j'aimerais que l'on regarde la télé. Nous n'avons pas de télé. Après, on se couchera à 9 heures. On se lèvera à 7 heures, on prendra le petit déjeuner et on stressera pour aller à l'école le dimanche. On pourra faire ça. Et quand l'été arrive, on prendra la voiture pour aller à la mer. Et on aurait chaud dans la voiture. J'essaie de m'emmener quoi. C'est tard. Je ne veux pas me lever à 7 heures. Je travaille la nuit et je reviens 7 heures. Pour rentrer à 7 heures. Oui, 6h30.
7 heures. Eugénie jette un coup d'œil autour d'elle. Attendez. Qu'est-ce que vous avez dit des enfants? Dans les familles normales, il y a au moins un enfant et demi. Nous, on n'en a pas. Nous avons des race-auteurs qui s'appellent Gopi et Sarah. Ils vivent dans la machine à laver. Il ne faut pas les oublier avant de démarrer une machine. Sinon, ça risquerait de perdre la ratatouille. Il faut qu'on te trouve une place pour dormir. Où est-ce qu'elle va dormir? Nous avons un Mac que nous peut accrocher au plafond. Mais je ne veux pas dormir dans un hamac. Je veux dormir dans un lit normal. Je ne veux pas habiter à l'eau. Je veux habiter chez des gens normaux. Moi, je suis normale. C'est Annette. Moi, en hiver, cette chose est super bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre chez moi? Eugénie reprend sa lettre et quitte Anders et Annette. Ce n'étaient pas mes parents. Des race-auteurs, pas d'enfants, un seul bras. Ce n'était pas normal. Eugénie s'en va. Eugénie sonne à une autre porte extérieure. Ding dong. Un autre Anders ouvre et s'ouvre. Ouais, c'est moi. Est-ce que Annette a la maison? Non, elle habite plus ici. Est-ce qu'elle habite? Elle habite plus loin, dans le bas de la rue, avec Ardis. Et Ardis, c'est un race-auteur si la question n'est pas indiscrète. Non, elle est infirmière pour le secteur de Châtillon. Je ne veux pas habiter avec toi. Je veux habiter avec Anders et Annette. Personne ne veut habiter avec moi. Annette, ferme la porte. Eugénie poursuit son chemin. Eugénie sonne à une autre porte extérieure. Ding dong. Une autre Annette ouvre, une qui a l'air normale, avec deux. Est-ce bien ici qu'habitent Anders et Annette? Oui, moi, c'est Annette. Anders, c'est dans la bibliothèque. Je suis une enfant normale qui vient habiter chez vous. Enlève tes chaussures. Je ne veux pas enlever mes chaussures. Nous enlevons toujours nos chaussures. Eugénie enlève ses souliers. Annette frappe à la porte d'Anders et Anders s'appelle. Toc toc toc. Anders, il y a une enfant qui est là. Comme c'est bizarre. Je ne suis pas bizarre. Je suis normale. On va manger. Anders, Annette et Eugénie se mettent à table et mangent. Anders et Annette sont posés chacun dans son livre. Qu'est-ce que vous lisez? Moi, j'ai lu un livre un jour. Nous ne parlons pas en mangeant. Pourtant, ça c'est pour cela que l'on mange ensemble. On doit parler des choses que l'on a faites. Aujourd'hui, j'ai fait un tas de choses. Dis-lui de ne pas parler, ça fait la 51e fois que je lis la même phrase. On ne doit pas lire pendant qu'on mange. On doit parler avec les enfants. Les livres sont plus intéressants que les enfants. Vous autres, les enfants, vous aimez les mêmes choses. Vous habillez pareil. Vous lisez les mêmes livres infantiles qui racontent des histoires d'ours et de gâteaux. Et vous pensez que les adultes aiment les mêmes choses que vous. Est-ce que c'est la seule chose qui vous intéresse? Manger des gâteaux et lire des livres qui parlent de gâteaux? Vous devriez protester contre le pouvoir qui vous maintient en place et qui vous abrutissent avec les gâteaux. Je n'ai pas lu un seul livre qui parle du moindre gâteau. Si seulement on pouvait emprunter les enfants à la bibliothèque et puis les rendre au bout de quelques semaines et on en fera parler. Ça serait intéressant. Je ne vous intéresse pas? Tu nous intéresses, mais ici, tout le monde est traité de la même enseigne. Tu n'as rien de spécial.
j'ai pas dit ça non plus. C'est vous qui êtes spéciaux. C'est vous qui êtes spéciaux. Moi, je dis pas non. Il n'y a pas de dessert. Nous ne prenons jamais du dessert. Mais ça, c'est pas normal. On doit manger du dessert. Et les enfants doivent aller se coucher avant les parents. Eh bien, chez nous, c'est normal. Bonne nuit. Bonne nuit. Envers et Annette se couchent. Eugénie. Ce n'était Sors au courant en parlant autant qu'elle. Ce n'était pas mes parents. Je suis super intéressante. Et j'ai un tas de trucs super intéressants à raconter. C'est normal pour les enfants. Nous voulons courir et parler autant qu'on veut. Tout le temps. Bla bla bla. 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 Eugénie arriva en courant jusqu'à un banc public et s'assit. Il y a apparemment plus d'une façon d'être Andersonnet. Est-ce qu'il n'y a pas une seule et bonne façon d'être Andersonnet? Ils disent tous qu'ils sont normaux. Personne n'est normal comme moi. Est-ce que c'est normal que je sois moi-même avec moi, et que les autres soient normaux ensemble? Eugénie sort un thermos de thé et une tasse. Devant elle passe un ours qui se promène. Un enfant, Seigneur, venez-moi en aide. Bonsoir. Bonsoir. Un ours qui dit bonsoir, est-ce normal? Ce soir, ça l'est. Demain, ce pourrait être ça spécial. Peut-on demander si on a le droit à une tasse de thé? Je vous en prie. Qui êtes-vous? Ayez l'amabilité de me voyez. Je suis un ours russe, dansant, qui a fini de danser. J'ai dansé de Kiev jusqu'à la fin du Vostok. Et vous, qui êtes-vous? Ayez l'amabilité de ne pas me voyer. Je suis une princesse qui ne veut pas être princesse. Personne ne m'a demandé si je voulais l'être. J'étais tellement normale, tellement normale. Et alors ils sont venus, et ils m'ont prise, et ils m'ont obligée. Je n'ai rien fait. Et moi alors, qu'est-ce que j'ai fait? Personne ne m'a demandé à moi si je voulais être un ours. Ne sois pas en colère contre moi. Ils m'obligent à être ce que je ne veux pas être. Et moi, je suis un ours comme tous les ours. Et en plus, je suis ours à ma façon. Un peu ours, un peu long, et un peu mieux quand je veux. Trouve-toi une façon qui te convienne. Je veux trouver une façon d'être, mais ça n'est pas facile. Ce que tu es en colère. Les princesses n'ont pas le droit d'être en colère. Moi, je crois que je le droit. Je crois que je dois, comme tout le monde. Oh alors, ne retourne pas au château. Personne ne t'oblige. Mais je n'ai nulle part ailleurs où habiter. Je n'ai pas d'autre famille. Je ne veux pas que ce soit comme ça de toute éternité. Je veux que ce soit de mon temps. Retourne avec mon château. Je n'irai nulle part. Comme je dis, pour moi, la danse est finie. Quoi? Mais j'ai personne d'autre avec qui aller. La danse est finie. C'est normal, il n'y a pas de quoi pleurer. C'est normal de pleurer quand on s'est fait un ami et que pour lui la danse est finie. Je suis un trahi et je ne veux plus danser. Chante-moi un petit air si tu as envie. Et après, tu pourras prendre ma peau. Quoi? Mais qu'est-ce que je ferais de ta peau? J'ai ma peau. Une peau douce, extra résistante, ça fait toujours ça. Allez, chante donc un petit air pour Anguillon, ce qui va répondre à nos soupirs. L'hiver peut s'enfuir, le printemps bien-aimé peut s'écouler. Les feuilles d'automne et les fruits d'été, tout peut
Très tôt le matin, dans le parc du château, Eugène est assis au fond de son trou, comme d'habitude. Désirée est assise devant du trou, une lettre à la main. Je t'ai écrit une lettre d'amour. Ne sais pas lire. Rends-la-moi, moi je sais lire. Je suis là, dans le trou, et je me hais. Entre moi et moi, c'est la haine. On ne peut pas haïr soi-même quand on peut haïr les autres. Je ne peux pas lire d'autres que je ne connais pas. On ne peut pas haïr ce qu'on connaît, il vous rendrait votre haine. Bah, c'est pour ça que je me hais moi-même. Car je me connais moi-même, et je me rends ma haine à moi-même. Moi je m'aime moi-même, parce qu'il n'y a personne, pas un seul prince qui se marie avec moi. Moi, je voudrais bien avoir un petit peu de temps de haine avant que je ne me marie. Désirée s'en va se promener. Personne. Eugénie est allongée dans un buisson dans la peau douce. Pareil. Eugénie, dans sa peau douce, rencontre Désirée qui se promène. Bonjour, ma princesse. Je suis venue pour me marier avec toi. Un ours? Oui, je dis oui. Un ours c'est mieux que personne. Quand est-ce qu'on se marie? Demain. Mais avant, il y a quelques trucs qu'il faut que je te dise. Dis que je suis la plus spéciale du monde. Je veux dire que j'aimerais que le repas soit prêt quand je rentre à la maison. Mais comme pas faire la cuisine. Je veux manger ce que tu as préparé toi. Je veux que le ménage soit fait. Mais quand même pas faire le ménage, on aura quelqu'un pour faire le ménage quand même. Nous vivrons sans faire de dépenses. Nous ne ferons pas de fête. Pas de fête, pas de danse. Je hais la danse. Nous vivrons une vie spéciale. Personne ne vivra aussi simplement et aussi solitaire que nous dans la forêt. Mets ta robe marron sur le chemin. Il n'en est pas de marron. Faisons-le avec des feuilles mortes. On se retrouve demain et on se marie. Et ne dis pas non. Non, Dis oui. oui. L'ours chanteur d'un air satisfait. Le mari noir, maman, papa. Désirée s'évanouit. Eugénie tapote la joue de Désirée. Désirée revient à elle. Eugénie disparaît avant que Désirée ait le temps de la voir. L'ours s'assied au bord du trou. Eugène s'est enterré. Eugène lève les yeux hors du trou. Un ours. Si je n'avais pas été aussi bête, j'aurais eu peur. T'es bête comment? Aussi bête qu'on peut l'être. Oui, je vois. En effet, ça semble pour le moins idiot de rester dans un trou. Oui, on finit par avoir les pieds et les têtes un petit peu mouillés. Et aussi par tousser un peu. Et tu ne sais pas écrire. Si je peux faire. Et tu ne sais pas lire non plus. Je ne sais pas lire mes lettres d'amour. Je me suis écrit une lettre à moi-même. Celle-là, je peux la lire. Pas cher prince Eugène. T'es bête. T'es vraiment bête comme tes pieds. Bien fait pour pas que tu es dans un trou et que tu as des chaussettes mouillées. Je veux que tu écrives une autre lettre. Je sais pas. Tu sais ou tu sais pas? Pas. Bien, maintenant écris ce que je dis. Cher Eugène, tu es vraiment vachement gentil et il ne faut plus que tu restes dans ton trou. Point final. Eugène écrit ce que l'ours lui dit. Dans ton trou, point final. Alors, tu as écrit les maintenant. Cher Eugène. C'est moi qui ai écrit ça? Je me suis écrit une lettre d'amour à moi-même. Oui, tu vois que tu savais idiot. Non, je ne voulais pas dire idiot. Tu savais. Eugène sort de son trou. Je sais non seulement lire et écrire, mais je sais aussi creuser des trous. Il est vraiment pas mal, celui-là. On ne s'en rend pas compte quand on est dedans. Vraiment très régulier.
y mettre des crapauds. Oh oui, bonne idée. Comme ça, Désiré pourra avoir un trou plein de crapauds pour te marier avec. Eugène, prends un seau et pars en courant chercher des crapauds. Eugénie, avec un peigne, fait reluire sa peau. Entre Désiré qui se promène en rechignant. Eugénie, enfile la Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il y a quelque chose que je veux dire. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est que je veux divorcer. Ça fait bien temps que nous sommes mariés. Je crois que je ne veux pas. Promis, c'est promis. On va dormir dans ma tanière tous les jours. J'ai fait le lit avec des branches et des feuilles. Je ne veux pas passer tout l'hiver à dormir. C'est une pièce de patinage artistique. Ça tombe très mal. On va dormir jusqu'en avril. Je crois que je ne peux pas. Papa et maman sont âgés. Ils vont sûrement faire un mariage. Ça, sacrément dur à avaler. Vraiment? Ça, je te le jure, je vais me retirer dans la forêt et dormir tout l'hiver. Lorsque je me réveillerai, je t'aurai sûrement oublié. Divorcer avant de se marier, sacrément dur à avaler. Je ne t'oublierai pas. l'ours s'en va qu'un quart. Désiré, assise. Écrit une lettre à l'ours. Entre, Eugène, portant un seau de crapaud, coassant. Mon prince, venez de pas. C'est pas pour ça, je ne veux pas me marier avec toi.